Atlético rate ses débuts, les gars. Alors, Atlético, avec le mercato qu'ils ont fait, mais j'étais fort curieux et très franchement, le match se termine. J'ai encore plus de questions qu'en début de match, les gars, sur l'Atlético Madrid. Il y a des choses, je comprends pas. Il y a cette équipe, je vous jure, je la comprends pas. Donc, si vous êtes fan de l'Atlético Madrid, que vous regardez ce débrief, analysez mon débrief et mettez-moi en commentaire les critiques sur mon débrief, les gars, parce que je comprends pas l'Atlético Madrid et je vais vous expliquer toutes mes interrogations. On like, on partage, les fans de l'Atlético, aidez-moi sur les débriefs de l'Atlético parce que cette saison, il y en aura de plus en plus. Donc ben voilà, plus je comprends un peu votre façon de fonctionner, plus ça sera facile pour moi de faire des débriefs. En attendant, si vous voulez des maillots, bon là c'est Casado, c'est le Barça, mais si vous voulez des maillots Atlético ou de l'Espagnol Barcelone, l'air de rien, s'il y a des fans de l'Espagnol qui sont là, c'est vrai que je parle d'Atlético, mais il y a aussi des fans de l'Espagnol, ben sachez que c'est possible d'en avoir entre 20 et 30 euros, le vestierstore.com, code promo la frite, et là vous allez dire, mais comment t'écris la frite? Eh ben la frite ça s'écrit comme ça les gars, faites-vous plaisir. Si vous avez des questions, Insta, Twitter, enfin faites-vous plaisir, TikTok, Facebook, YouTube, pire des cas, et même Gmail, pourquoi pas? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Donc, l'Atlético Madrid va perdre à l'Espagnol Barcelone maintenant. Il faut mettre les choses aussi en contexte. Jouer un premier match de championnat à l'extérieur à l'Espagnol Barcelone, c'est pas la chose la plus simple à faire, les gars. C'est vraiment pas la chose la plus simple à faire. Il faut remettre en contexte, ce stade est chaud bouillant, ce stade est compliqué à jouer, et l'Espagnol Barcelone, l'air de rien, quand il décide de jouer un peu au football, il joue au foot. Surtout quand l'équipe contre qui il joue refuse de jouer au football. Parce que tu as eu les 10 premières minutes très compliquées pour l'Atlético. Après, l'Atlético, il s'est mis à jouer au football. Et très franchement, de la 10e minute jusqu'à la 45e minute, Atlético Madrid, ça jouait bien. Tu voyais des combinaisons, tu voyais qu'ils prenaient les espaces, tu voyais l'intensité, tu voyais les joueurs qui avaient envie de jouer. Franchement, j'avais dit, tiens, Baena, hyper intéressant en numéro 10. Il va entre les lignes, il essaye des choses. Maintenant, il doit prendre habitude, il doit s'adapter. C'est un nouveau système de jeu, c'est une nouvelle façon de jouer au foot. Et c'est des nouveaux coéquipiers, donc c'est normal qu'il y a des déchets, mais en soi, j'ai regardé, je me dis, tiens, Baena, quand même hyper intéressant. Almado, franchement, je connaissais pas, et le gars, il est bon, il est très très bon, le Almado. Cardozo, très surpris, parce que je connaissais pas non plus Cardozo. Je découvre des joueurs comme ça avec l'Atlético Madrid, ils vont faire des mercatos pour moi qui sont improbables, et les joueurs, ben, ça va, ils sont bons, tu vois. Anko, j'ai trouvé hyper intéressant aussi, même s'il est fautif pour moi sur le deuxième but, mais on y reviendra à un moment donné. Et Ruggeri que j'ai trouvé, voilà, c'est un peu plus compliqué, Ruggeri. Là, tu me dis... Côté gauche, voilà, normalement, bah, après c'est le seul premier match, c'est officiel, c'est voilà, mais pour moi il y a eu trop d'espace, et encore une fois, là on en parlera sur le deuxième but. Parce que ce deuxième but, les gars, très franchement, pour moi, c'est une blague. C'est franchement une vaste blague, ce deuxième but que l'Espagnol va mettre à l'Atlético Madrid. Mais tu vois une première mi-temps quand même qui est pas mal du tout. Tu vois, du Baena, tu vois Alvarez, il te met un coup franc. Alvarez, il te lance le match, le coup franc. Il t'enlève presque la toile d'araignée. Mais c'est magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Alvarez, c'est magnifique. C'est le football. C'est la pureté. C'est beau. Je vous jure, c'est beau, tu vois. Et... tu as tout ça, et tu te dis, tu vas avoir une deuxième mi-temps, normalement, deuxième mi-temps, parti comme c'est parti, Atlético Madrid, ils enchaînent, ils vont mettre le deuxième, peut-être le troisième but, ils vont fermer derrière, voilà, tac, tac, c'est fini, au revoir, maison. Et Simeone, je sais pas, il sort Cardozo qui joue bien. Il te dit, ouais, on va sortir Cardozo. Ok, sors Cardozo, moi j'ai pas de problème. Sors Cardozo, fais-toi plaisir, c'est ton équipe, grand. Hein. Moi après, qui suis-je pour juger Simeone et l'Atlético Madrid? Moi je comprends peut-être pas tout. Hein. Il fait rentrer Barrios, il fait rentrer Coquet. Tu vois, Barrios, il fait 10 minutes exceptionnelles. Je vous jure, Barrios, ces 10 premières minutes, elles sont exceptionnelles. Après, il disparaît. Pourquoi il disparaît? Coquet, il a la balle, il trouve personne. Il trouve personne. T'as l'impression que le gars, c'est la première fois qu'il arrive à l'Atlético Madrid, et il se dit, mais ils sont où mes coéquipiers? Ils sont où? C'est pas normal, tu vois, il y a des situations comme ça, c'est pas normal. L'Espagnol Barcelone est rentré deuxième mi-temps, et ils ont commencé à faire le pressing. Un pressing haut, un pressing intense, ils vont chercher les premiers ballons, ils vont chercher les deuxièmes ballons, ils sont devant physiquement, ils sont devant dans le pressing, ils sont devant dans l'intensité. Atlético Madrid a disparu, les gars.
En deuxième mi-temps, ils ont disparu. Et c'est pas normal. Ils avaient la première mi-temps pour eux, ils avaient l'occasion et tout. Atlético Madrid, ils jouaient bien de temps en temps et tout. Tu dis, c'est pas possible. Et le pire, c'est qu'avant qu'on parle des buts qu'ils encaissent, ils ont fait à un moment donné une construction de jeu avec Alvarez, Gallagher, je sais plus qui et tout ça qui est dans le tas. Une construction de jeu de malade, les gars, dans les petits espaces et tout. Tu dis, mais c'est fou, l'Atlético, il sait faire ça. L'Espagnol, il n'arrivait pas à suivre. Ils ont eu une phase de jeu qui a duré 3 minutes. Et ça a joué vite pour terminer sur le poteau. Alvarez a mis la balle sur le poteau. Tu te dis, wow. Mais si Atlético, il joue comme ça tout le temps, les gars, c'est Atlético qu'il faut. C'est plus le Brésil, c'est plus le Barça. C'est Atlético, le meilleur club du monde, les gars. Et ils te font des trucs comme ça. Ça dure 10 secondes. C'est une étincelle comme ça, une étincelle de foot. Redisparition derrière. Et après, t'as l'Espagnol, il prend le dessus, hasard et tout, et puis à un moment donné, l'Espagnol recule, parce que tu dis quand même, l'Espagnol, ça fait 20 minutes, ils sont en train de faire un pressing de malade, ça reste l'Espagnol Barcelone, les gars, faut pas oublier. C'est pas non plus, le club était à 2 doigts de descendre en Division 2. Et là, l'Atlético Madrid, il reprend un peu la balle, et là, le Llorente traite un contrôle bête, mais vraiment bête comme ça, qui provoque une faute. Llorente qui fait un match dégueulasse, les gars, parce qu'en dehors de sa faute là et de son contrôle de balle, le match de Llorente, il est dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Ce coup franc là, anodin, tu vois, 35 mètres du but. Tu vois la défense de l'Atlético Madrid, tu sais bien que les gars, c'est des guerriers, c'est Game of Thrones, the Winter is coming, les gars, ils sont là, attaque des bœufs, tu vois. Le placement. Le gars, il arrive, il va te mettre le but tranquille. Et Oblak, il sort pas. Rubio, il est tranquille, il venait de rentrer, il va mettre son petit but tranquille. Oblak, il doit sortir un petit peu plus, ou bloquer, ou faire quelque chose. Mais pareil, la défense était compliquée, les gars. Je sais plus c'est qui aurait dû être dessus, si c'est pas Ruggeri qui aurait dû être dessus, ou si c'est Anko qui doit être sur le joueur. Mais le joueur, il est très tranquille, les gars. Il va mettre son but 1-1, le match il est relancé, Llorente fautif, la défense fautif, Oblak peut-être fautif. Est-ce que c'est le tout qui est fautif à un moment donné? Peut-être que c'est à peu près tout le monde. Là c'est 1-1 et tu te dis Atlético Madrid, vu comment ils se sont reposés pendant toute la deuxième mi-temps, ils vont mettre le pressing haut, ils vont aller chercher la victoire. Que nenni, c'est Simeone, 1-1, c'est une victoire les gars. Une victoire. Alors que Manolo, de l'autre côté, avec l'Espagnol Barcelone, tu le voyais au calling break, il faut aller, prenez pas de risques, il faut dégager la balle, mais maintenant si vous savez monter avec la balle, il faut monter avec la... Tu l'entends au calling break et tout, en train de gueuler sur les joueurs. Il y croit, le Manolo, il y croit, il se dit on peut aller chercher une victoire. On peut prendre une victoire face à cet Atlético Madrid-là. Ils peuvent faire 200 millions de dépenses sur un mercato. On va aller les chercher, même si nous, on voulait descendre en Division 2. On va les prendre. Manolo, il y a cru. Et Manolo a eu raison. Parce que cet Atlético Madrid-là, il s'est rien passé, les gars. Il n'y a pas eu de réaction. Rien. Le deuxième but, le gars il est tranquille, il va écarter la balle sur le côté droit. Le côté droit, le gars il a le temps de faire son centre, de se poser. Un café, limite il pouvait prendre un café, faire un petit mail et tout, prendre son téléphone, un fax. Il faisait ce qu'il voulait, le gars. Il avait le temps, il était posé et il fait son petit centre tendu. Alors, le gars il met une tête, il passe devant Anko. La tête, improbable les gars, improbable. La tête entrée du rectangle à 50 cm du sol. Il va te mettre la tête à la lucarne opposée de l'autre côté, qu'Oblak il sait pas le chercher. Oblak c'est pas un gamin. Oblak c'est pas un gamin. Et la tête il te l'a mise. Jamais j'ai vu une tête comme ça. J'étais devant la télé, je regarde et je fais non, le but de malade. Et c'est tellement mérité. C'est ça qui est fou. Le but est improbable. Parce que la tête c'est un problème. Je suis convaincu il en met pas 2 comme ça dans sa carrière le gars. C'est Mila, c'était Mamma Mila aujourd'hui. Et jamais il en met 2, les gars. Jamais il en met 2. Cette tête-là, c'est improbable. Mais il mérite. Il mérite, c'est ça qui est fou, c'est qu'il mérite. Et devant, t'as Griezmann qui rentre, t'as Sorloth qui rentre, mais t'as des joueurs de fou. T'avais du Baena, t'avais du Almado, t'avais Alvarez, t'avais Barrios, Gallagher, t'avais des joueurs de football, les gars, sur le terrain. Rien. Alors moi j'ai des questions maintenant à un moment donné. Griezmann, il n'a pas été bon. Son entrée, elle a servi à rien. Les changements de Simone n'ont servi à rien. Sur l'autre, il ne touche pas une seule balle. Les centres, ils n'arrivent pas. Alors la question que je vais vous poser maintenant, vous supporters de l'Atlético Madrid, est-ce que c'est normal d'avoir un mercato? Et encore, même si on oublie le mercato, mais quand tu prends les joueurs, les noms des joueurs, quand tu vois ce qu'il y a,
À un moment donné, tu dois avoir quand même certains automatismes. Coquet qui trouve personne. Alvarez, c'est le seul à faire briller les choses. De l'autre côté, t'as aucune combinaison qui se passe réellement, parce qu'à part juste des centres et des 3 combinaisons simples, il n'y a rien du tout. Tu essayes la verticalité au maximum parce que tu n'arrives pas. Et les gars, c'est le football à un moment donné. T'as des joueurs de talent dans cette équipe-là. Moi, je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. Parce que Atlético Madrid, avec ce qu'ils ont, moi, je vais être franc avec vous. Avec l'équipe que l'Atlético Madrid, ils ont actuellement, ils sont censés aller chercher une Liga, les gars. Déjà l'année passée, ils auraient dû aller chercher une Liga avec l'équipe-là. Et cette année, ils doivent aller la chercher, la Liga. Parce que l'année passée, on m'a dit, oui, mais le côté gauche, il était mauvais. Oui, peut-être que Ravi Galan, il était un peu mauvais. Peut-être que, j'ai oublié le nom de l'autre, là, il était mauvais aussi un peu. Mais malgré tout, les gars, à un moment donné, il faut, je sais pas. Là, ici, Almado, il a joué, il était bon. Pourquoi je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de chercher les joueurs? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de construire quelque chose? Est-ce que Simeone, à un moment donné, ne se trompe pas dans sa vision du football? Est-ce que faire un pressing un peu plus haut, un peu plus intense pour essayer de tuer les matchs et de tuer l'adversaire, c'est pas un peu une chose qui peuvent se faire? En plus, avec les entraînements qu'ils ont, le physique, enfin, moi je comprends pas. Je vous jure, Atlético Madrid, c'est une équipe, je comprends pas. Et aujourd'hui, Exposito de l'Espagnol Barcelone, il les a bouffés. Exposito les a bouffés. Cabrera, il a fait un sale match. Romero, il a été incroyable. Ilali, il était trop fort. Ilali, à un moment donné, moi j'ai cru que c'était l'ailier droit. Il était trop fort, il faisait ce qu'il voulait sur le côté. Sur son côté droit, il faisait ce qu'il voulait. Alors vous pouvez me dire après, bah oui, Ravi Galan, il est nul. Mais je suis désolé, Ruggeri n'a pas fait son match. Le côté gauche de l'Espagnol, il était cataclysmique, encore une fois. Mais bon, c'est Simeone, les gars. Donc, moi, je sais pas. Peut-être que je suis dans l'erreur. Peut-être que vous avez perdu 2-1 et que vous dites oui, ok, c'est bien, c'est pas grave. On a été jouer un gros match à l'Espagnol Barcelone. C'est pas un déplacement facile. L'Atlético, il commence seulement le championnat. C'est une équipe de mois d'août. Il faut attendre les automatismes. La saison passée, c'était la même chose. Compliqué de démarrer le championnat. Mais une fois que ça a roulé, ça a roulé. Parce que l'équipe, elle est quand même talentueuse. Alors oui, peut-être que c'est possible, tout ça. Et peut-être que moi, je me dis, bah oui, je suis peut-être trop exigeant parce que, bah, moi, je suis exigeant de base. Mais Simeone, j'ai un problème. Je vous jure, j'ai un problème. Bref, on s'abonne, on like, on partage. Et dites-moi, vous, ce que vous avez pensé réellement, ou je me trompe. Ou je me trompe dans l'analyse. Parce que, comme je vous dis, je ne suis pas habitué à regarder l'Atlético Madrid. Je vais faire l'Atlético Madrid beaucoup plus souvent cette saison-ci. Donc, bah, attendez-vous à me voir de plus en plus souvent, les gars. Ciao. C'est que du foot, hein.